La démocratie n'est peut-être pas un système parfait, mais même Mère Nature reconnaît que la prise de décision basée sur la majorité est un moyen efficace d'éviter les erreurs. Les animaux prennent régulièrement des décisions de groupe qui affectent directement leur vie quotidienne, mais sans la commodité des machines ou des bulletins de vote. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment les animaux tendants de la démocratie sauvage votent-ils. Vous ne le saviez pas peut-être, mais les animaux prennent aussi des décisions collectives. Bien que les espèces non humaines ne votent généralement pas pour choisir leurs dirigeants, elles votent pour d'autres décisions plus courantes, comme où vivre ou se nourrir. Mais ils n'ont pas de machine à voter, ou de bulletin de vote, pour déterminer le consensus du groupe. Les rennes et les chimpanzés alpha ne sont pas élus, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont des despotes. Les scientifiques ont commencé à considérer de nombreuses espèces animales comme des démocraties de facto, où la règle de la majorité assure la survie plus que la tyrannie. Les tendances démocratiques de notre propre espèce remontent au moins à nos ancêtres préhumains. La prise de décision partagée est susceptible d'être d'une grande importance pour l'évolution des organisations sociales stables, expliquant pourquoi elle semble être courante chez les animaux sociaux. La plupart des espèces ne font pas de la politique, comme le font les humains, mais nos racines démocratiques peuvent être vues à travers le règne animal, qui dans de nombreux cas, ressemble plus à une république animale. Les cerfs rouges d'Eurasie vivent en grands troupeaux, passant beaucoup de temps à paître ou à ruminer. Certains cerfs sont prêts à avancer avant d'autres, et les scientifiques ont remarqué que les troupeaux ne bougent que lorsque 60% des adultes se lèvent, votant essentiellement avec leurs pieds. Même si un individu dominant est plus expérimenté et commet moins d'erreurs que ses subordonnés, les troupeaux préfèrent généralement les décisions démocratiques aux décisions autocratiques. Une raison majeure à cela, selon les recherches des biologistes Larissa Conrad et Timothy Roper, est que les groupes sont moins impulsifs. Les décisions démocratiques sont plus avantageuses principalement parce qu'elles ont tendance à produire des décisions moins extrêmes, plutôt que parce que chaque individu a une influence sur la décision en soi. Les chimpanzés et les bonobos sont les plus proches parents biologiques des humains, partageant environ 98% de notre génome. Il est donc logique que nous partagions quelques traits de comportement. Les luttes de pouvoir des chimpanzés peuvent être plus bruyantes que les audiences du Sénat et les réunions publiques, mais pas de trop. Et bien qu'il n'y ait pas d'élection formelle dans la société des chimpanzés, aucun mâle alpha ne peut gouverner longtemps sans le soutien d'un bloc électoral clé. Et cette clé est en fait les femelles. Le mâle doit être accepté par les femelles avant de pouvoir obtenir son statut, selon l'Institut pour l'étude des relations homme-animal. Les femelles peuvent être très exigeantes, et si les femelles n'approuvent pas le mâle alpha, elles ne le laisseront pas s'accoupler avec elles. Après cela, il pourrait être renversé tôt par un mâle rival. Alors que les abeilles et d'autres insectes très sociaux vivent pour leurs reines, ils ne vivent par contre pas dans des monarchies. Les reines ne sont essentiellement que des machines à pondre, laissant le travail acharné de la ruche aux ouvriers et aux drones. Ces petites abeilles peuvent ne pas délibérer consciemment, comme les électeurs humains, mais leur volonté collective est néanmoins ce qui motive le succès de la ruche. Lorsque les abeilles ouvrières exécutent une danse frétillante pour présenter de futurs sites de nidification, des dizaines peuvent rivaliser pour tenter d'influencer la décision de la colonie. C'est comme un concours de popularité dans une soirée dansante, selon le biologiste Thomas Seeley de l'université Cornell, qui a rapporté en 2011 que les abeilles utilisent également une autre tactique pour créer un consensus. Elles coupent la tête de tous les ouvrières qui continuent obstinément à danser pour un site moins populaire. Semblables aux cerfs rouges, les buffles d'Afrique sont des herbivores de troupeau qui prennent souvent des décisions de groupe sur le moment et l'endroit où se déplacer. Dans les années 1990, les chercheurs ont réalisé que ce qui ressemblait au départ à des étirements banals est en fait un type de comportement de vote, dans lequel les femelles indiquent leur préférence de voyage en se levant, en regardant dans une direction, puis en se couchant. Seules les femelles adultes votent, et les femelles participent quel que soit leur statut social au sein du troupeau. Lorsque la direction moyenne du regard est comparée au mouvement ultérieur du troupeau, l'écart moyen n'est que 3 degrés, ce qui est bien dans l'erreur de mesure. Les jours où les buffles diffèrent fortement dans leur direction du regard, le troupeau a tendance à se diviser et à paître dans des zones séparées pour la nuit. Les cafards n'ont pas de structure sociale complexe, comme les abeilles et les fourmis, mais ils peuvent encore être capables de décisions démocratiques. Pour tester cette idée, une équipe de chercheurs a présenté 50 cafards avec 3 abris, chacun pouvant contenir 50 individus. Comme les cafards préfèrent l'obscurité à la lumière, ils se sont rapidement divisés en groupes et se sont enfuis dans des abris. Mais plutôt que de se comporter de manière chaotique, les cafards se sont séparés en groupes de 25, remplissant à moitié 2 abris et laissant le 3e vide. Lorsque de plus grands abris ont été introduits, les cafards formaient un seul groupe, dans un seul d'entre eux. Selon les auteurs de l'étude, les cafards trouvaient un équilibre entre coopération et compétition pour les ressources.
Sans communication élaborée, information globale et comparaison explicite des opportunités disponibles, les animaux sont capables d'évaluer la disponibilité des ressources et d'adapter la façon dont ils forment les groupes parmi les sites sélectionnés. Les babouins sont des singes, mais leur style de gouvernement présente encore des similitudes avec les chimpanzés. Tout comme dans la société des chimpanzés, où un mâle alpha est souvent contrôlé par un consensus féminin, les babouins mâles dominants ne sont pas tout à fait des dictateurs. Selon les primatologues, les décisions des groupes de babouins jaunes concernant le mouvement des troupes peuvent être influencées par n'importe quel adulte, mais les mâles et les femelles de haut rang semblent avoir le dernier mot. On a observé que tous les animaux adultes affichaient une orientation et semblaient influencer le choix des troupes à travers elles. L'accord des deux femelles les plus influentes, et souvent du mâle adulte, était nécessaire pour les suggestions d'autres individus, pour influencer les décisions du groupe. Les pigeons sont rarement respectés dans les rues des villes, mais selon les biologistes de l'université d'Oxford, ils ont des hiérarchies sociales complexes dans lesquelles même les oiseaux de bas rang peuvent voter pour le prochain vol du troupeau. En utilisant des trackers GPS attachés à de minuscules sacs à dos, les chercheurs ont découvert que la plupart des oiseaux ont leur mot à dire dans la prise de décision, mais un système flexible de classement garantit que certains oiseaux sont plus susceptibles de diriger et d'autres de suivre. Pendant la navigation de groupe, les informations partagées par les membres du groupe peuvent être complexes, hétérogènes et peuvent varier dans le temps. Néanmoins, les approches de modélisation ont démontré que même des interactions relativement simples entre les individus peuvent produire des résultats collectifs complexes. Dans de tels modèles, chaque individu suit le même ensemble simple de règles locales, ce qui donne lieu à des résultats différentiels du processus de prise de décision en matière de navigation en fonction de divers paramètres. Cependant, l'hétérogénéité inhérente au sein des groupes signifie que certains membres du groupe peuvent émerger comme plus influents que d'autres dans les tâches de navigation, et cette structure sociale sous-jacente peut affecter la capacité du groupe dans son ensemble. Ce type de configuration peut représenter une forme de prise de décision particulièrement efficace. Bon, on se retrouve pour le prochain épisode.